Tout le monde le sait et personne ne le fait. Bonjour à vous les circadiens, j'espère que vous êtes en pleine forme. Juste avant de commencer cette vidéo, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait, on active la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et je souhaite également t'offrir un petit cadeau, il s'agit d'un e-book que j'ai créé qui s'appelle les 5 outils pour retrouver son énergie en vivant conformément à la nature. Tu pourras le télécharger gratuitement en bas de la vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais pousser un petit coup de gueule pour quelque chose dont tout le monde sait et dont personne ne fait. Il s'agit bien sûr de s'exposer à la lumière artificielle très tard le soir. Et on le sait tous, je ne vais pas te faire la morale, on sait tous que c'est mauvais pour notre santé, que c'est mauvais pour notre sommeil, pour notre énergie, pour notre bien-être. Et pourtant, voilà que la grande majorité des gens sont devant leur smartphone, devant leur télé jusqu'à 23 h, jusqu'à minuit et s'exposent les yeux au quotidien. Alors peut-être que tu sais que c'est mauvais pour toi, que c'est mauvais pour ton sommeil, mais que tu sais pas exactement quels en sont les méfaits. Alors déjà, les écrans artificiels, tout ce qui est écran télé, etc., c'est pas des choses qui sont naturelles, c'est pas une lumière que le cerveau va percevoir comme quelque chose de naturel. Et donc déjà potentiellement sur le long terme, ça va te bousiller les yeux, ça va te bousiller la rétine, tu vas perdre au niveau de la qualité de la vision et tu peux avoir potentiellement de la cataracte quand tu vas vieillir. Et le grand problème dans tout ça, c'est évidemment le sommeil. Si tu me suis sur Instagram, sur les réseaux, si tu as regardé mes vidéos, tu sais très bien que je porte une attention particulière à ma qualité de sommeil, que je suis très à cheval dessus, parce que le sommeil, c'est le premier pilier de ta santé, de ton énergie et de ton bien-être, avant même ce que tu mets dans ta bouche et avant même le sport que tu pratiques. Et donc quand tu es exposé à la lumière artificielle, alors ça peut être une lumière comme celle-ci, donc celle-là elle est un petit peu tamisée, ça va. Ça peut être les lumières de télé, smartphone, tablette, le plafonnier, toutes les lumières qui vont être vives et qui ne sont pas naturelles. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand la lumière du soleil s'est couchée, au niveau des hormones dans notre corps, il va se passer tout un processus physiologique. C'est-à-dire qu'il va commencer à avoir la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, qui va commencer à être sécrétée, qui va commencer à se propager dans ton organisme. Et l'hormone du cortisol, c'est l'hormone qui est plutôt du stress et de l'action, qui va commencer à diminuer. Et ça, c'est un processus qui est tout à fait naturel. Et comme je le dis, c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne et mon compte et mon entreprise Circadien. C'est parce que tout simplement, on est réglé avec les cycles de jour et de nuit de la Terre. On fait partie intrinsèquement de tout ce cosmos et de tout cet univers. Donc forcément, quand il commence à faire nuit, quand le soleil commence à se coucher, on est censé, nous aussi, ralentir l'activité et se diriger vers des choses un peu plus relaxantes. Sauf qu'évidemment, dans cette putain de société où on nous met constamment des choses devant les yeux, que ce soit sur les réseaux, à la télé, aujourd'hui les films commencent à 21 h. Moi personnellement à 21 h, 21 h 30, je suis au lit. C'est pas le moment pour moi de regarder des écrans ou de regarder des putains de films à la con ou encore des médias de merde qu'on te balance toute la soirée. Et donc aujourd'hui dans cette société, quand il fait nuit, boum, on allume toutes les lumières, on allume la télé, c'est parti, il y a le journal de 20 h, on va mettre un film, on va regarder Netflix, on va scroller son téléphone jusqu'à minuit. Et qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Je t'ai parlé de la mélatonine tout à l'heure, et la mélatonine, tu peux lui dire au revoir. Parce qu'avec ces putains d'écrans que tu vas te mettre devant les yeux, tu vas bousiller cette mélatonine. Et la mélatonine, elle est hyper importante pour un sommeil de qualité, pour un endormissement rapide et pour éviter les réveils nocturnes et tout simplement d'avoir un sommeil pourri. Et aussi, évidemment, tu vas empêcher le cortisol de diminuer comme il devrait être supposé diminuer. Et donc forcément, encore une fois, tu vas pas avoir un sommeil optimal parce que tu vas avoir encore du cortisol dans le sang qui va t'empêcher en fait d'être vraiment relax pendant la nuit. Et qui dit mauvais sommeil dit potentiellement une mauvaise humeur. On se réveille le matin, on a la tête dans le cul, on n'arrive pas à se réveiller, on a besoin de prendre son café pour se réveiller, de prendre sa cigarette, peu importe, de manger du sucre, peu importe. Et après évidemment on est claqué toute la journée, on va avoir des coups de barre. À 10 h on a un coup de barre, on va reprendre un café, on va manger une sucrerie pour tenir jusqu'à midi. Et en fait, c'est un cercle vicieux comme ça qui va se passer. Et donc, ça va venir jouer sur ta santé. Tu peux potentiellement prendre du poids parce que tu vas avoir constamment des envies de grignoter. Parce qu'il faut savoir qu'avec un sommeil de mauvaise qualité, va engendrer en fait beaucoup plus de fringales, de grignotage sur la journée. Et en effet, l'hormone de la faim, qui est la gréline, va être un petit peu déstabilisée, ce qui fait que tu vas ressentir un peu plus souvent que ce qui devrait être normal, cette envie de grignoter et cette envie de sucre. Donc potentiellement, par un sommeil de mauvaise qualité, tu vas prendre du poids, voire même mener à l'obésité. Alors souvent, quand je parle de ça aux gens, quand je leur explique les méfaits de la lumière artificielle le soir, etc., ils me disent « Oui, mais moi je dors quand même bien, j'ai un bon sommeil, voilà, il n'y a pas de souci pour moi ».
J'ai envie de vous dire que non, c'est pas possible et c'est pas moi qui le dis, c'est au niveau physiologique, ce n'est pas possible d'avoir un sommeil de qualité si tu es sur des écrans le soir jusqu'à 23 h, jusqu'à minuit et si tu regardes ton smartphone juste avant d'aller te coucher, que tu scrolles un petit peu Instagram juste avant d'aller faire dodo. Et la plupart des gens pensent qu'ils ont une bonne énergie, un bon sommeil et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est leur énergie de base, c'est ce qu'ils connaissent. Et je peux t'assurer que si tu fais attention à ce que tu mets dans ta bouche, à l'activité que tu fais, que tu n'es pas exposé à la lumière artificielle, que tu prends soin de ton sommeil, que tu as une hygiène de vie saine et correcte, et ben en fait tu vas connaître un autre niveau d'énergie. Et si évidemment tu n'as jamais pris soin de ta santé, au niveau de l'alimentation, du sommeil, etc., et ben forcément ton point de référence va être ici. Mais si demain par exemple tu te mets à faire attention à ton sommeil, comme je viens de le dire, l'alimentation, etc., tu vas connaître un autre niveau d'énergie. Et donc, tu vas pouvoir faire le distinguo, faire la différence entre ton état d'énergie d'avant et ton état d'énergie après. Mais si ça fait des années que tu as les mêmes comportements, que tu bâcles ta santé, ton énergie, ta vitalité, forcément tu penses que tu as une bonne énergie, tu penses que tu as un bon sommeil parce que tu ne connais que cet état d'énergie et de vitalité. Alors bien sûr, je suis pas là pour te dire que c'est mal de faire ces choses-là, de regarder la télé tard le soir ou quoi. Moi je suis personne pour te dire quoi faire. Je suis juste là pour sensibiliser, pour partager un petit peu mes connaissances sur les méfaits de la lumière artificielle, l'importance de bien dormir. Ce sont des choses, ce sont des valeurs et des principes qui sont très importants pour moi. Et peut-être que pour toi, ça n'est pas le cas. Donc dans ce cas-là, c'est ok pour toi, je ne vais pas te juger en fait. Et j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où c'est normal. On nous fait croire que c'est normal de regarder des films jusqu'à 23 h, jusqu'à minuit. D'être sur les réseaux, de passer son temps sur des écrans, d'avoir de la lumière tard le soir. Et j'ai envie de dire que c'est tout à fait normal parce qu'on a grandi dans cet environnement-là. Personnellement, j'ai grandi aussi dans cet environnement-là. Ça fait que seulement 3 ans à peu près que je fais attention notamment à mon sommeil et à toute cette lumière artificielle le soir. Alors évidemment, j'ai un peu un style de vie un peu de moine, mais ça m'arrive bien sûr quand je vais chez de la famille, quand je vais chez des amis, etc., ou que je suis invité le soir, oui, je vais manger un peu plus tard, oui, je peux boire un petit verre d'alcool le soir, je vais me coucher un peu plus tard, je vais être exposé à la lumière jusqu'à 23 h, jusqu'à minuit. Oui, ça arrive, je suis un être humain, il y a des fois je peux faire des petites emplettes, c'est de temps en temps. Mais si c'est vraiment quelque chose de constamment, de régulier, que tous les soirs tu t'affales devant TF1 et que tu regardes la télé ou que tu te mets des séries Netflix tous les soirs, franchement sur le long terme ça va être vraiment délétère pour ta santé, comme je te le dis, ton sommeil, la qualité de ta vision, ta rétine, faire attention plus tard parce que souvent, et je m'adresse à un tout public mais je m'adresse particulièrement à vous les jeunes ou les personnes qui ont mon âge. On est jeune, on pense que voilà, on peut faire n'importe quoi, on peut manger n'importe quoi, on peut faire la fête parce qu'on a de l'énergie, on est en pleine croissance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir le contre-coup si tu ne prends pas soin de ta santé maintenant, de ce que tu mets dans ta bouche, de ton sommeil, de faire du sport, de prendre soin de ton corps, de tes pensées. Il va y avoir le contre-coup dans 20, 30, 40 ans et quand tu auras 40, 50 ans, tu n'auras plus d'énergie, tu vas avoir des problèmes de santé, tu vas devoir porter des lunettes, etc. Et donc vraiment, je tourne ces vidéos, j'espère vraiment impacter un maximum de personnes. Même si je sais que j'ai l'impression de faire la morale, que tu te dis oui, mais je le sais ça, que la lumière c'est pas bon le soir, hein, mais voilà, le problème c'est qu'on vit dans une société où on ne sait plus quoi faire si on n'a plus d'écran. Si demain j'arrive chez toi et je t'enlève ta télé, je t'enlève ta console de jeu, ta PS4, j'enlève ton téléphone, les gens se retrouvent avec un gros vide chez eux en fait le soir, ils savent plus quoi faire et forcément il y a des angoisses qui remontent, on sait pas quoi faire, on est un petit peu anxieux, voilà, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où on ne va pas chercher en soi un petit peu les douleurs, on va pas en introspection, on va pas travailler sur soi et donc on est constamment en train de s'occuper à travers les réseaux, les jeux, la télévision, à travers la nourriture, etc. pour combler en fait ce vide qu'il y a en nous et pour éviter d'y faire face. Et quand on est coupé de toutes ces distractions et qu'on se retrouve seul face à soi-même, je peux vous garantir que des fois il y a les démons qui ressortent, il y a des douleurs, il y a des émotions négatives qui ressortent, il y a des peurs, il y a un vide. Et en fait tout ça on veut justement le mettre dans un placard et ne pas s'en occuper. Donc j'espère que cette vidéo t'a fait réfléchir un petit peu. Essaye ce soir, je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, essaye ce soir vraiment de couper les écrans, de tamiser un petit peu les lumières et de trouver une autre activité à faire. Si tu vis avec quelqu'un
passe ton temps à faire un jeu de société, un jeu de cartes. Oui, je sais que ça peut être ennuyeux, c'est mieux d'être sur Netflix ou de jouer à la PS4, je sais. Mais essaye vraiment de le faire pendant une soirée, 2-3 soirs, de discuter avec quelqu'un, de prendre un bon livre, de prendre un bon bain. Tu peux méditer, tu peux aller faire une petite marche tranquillement le soir dehors. Essaye de trouver une autre activité autre que d'être devant des putains d'écrans à la con. Alors je ne suis pas contre les écrans, je ne suis pas contre les PC, parce que là je suis en train de tourner une vidéo, ça permet aussi de partager du contenu, d'apporter de la valeur aux autres. Je peux travailler sur mon ordinateur, je peux aussi regarder moi aussi des fois des films et des séries, mais je ne le fais pas le soir. Le soir c'est réservé à autre chose. J'ai toute la journée pour le faire, mais le soir c'est le soir. Le soir on coupe les écrans. Voilà, si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, fais cet exercice, essaye pendant 1 à 3 soirs, voire plus, fais-en même une activité quotidienne, de faire attention à ce que tu fais le soir au niveau des écrans, au niveau de la lumière artificielle. Mets-moi ton retour dans les commentaires, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo, si tu es d'accord avec moi, si tu fais déjà attention aux écrans le soir ou si tu étais plutôt du genre à scroller Instagram jusqu'à minuit. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mets-moi un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Partage cette vidéo, ça permettra aussi de faire grandir la communauté, d'apporter plus de visibilité à cette vidéo pour essayer de sensibiliser un maximum de personnes. Quant à moi, je te retrouve dans une autre vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.